bien, salut Xavier. Salut Guilain, puis bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on fait un peu le tri, le ménage dans les termes autour des haricots. Haricots beurre, haricots Nain, nains, Aram, rames, Manche-tout. parchemin, mange-tout. Voilà. La dernière fois, on avait parlé de la différence entre les volubiles et les trucs à rames. Ah oui, donc oui, si on revient là-dessus, donc les haricots, on a tout compris, hein. On a deux types. On a les haricots nains, donc voilà, grosso modo, qui m'arrivent à la rotule, hein, qui sont pas très hauts, et les haricots à rame, donc une espèce volubile, c'est-à-dire qu'à la différence du petit pois, c'est pas des vrilles pour s'accrocher, c'est une tige qui tourne. Ça, c'est volubile. Donc, deux types, haricots nains et haricots à rame. Les haricots nains, c'est relativement récent, hein. Normalement, tous les haricots sont à rame et les haricots nains, c'était un travail de sélection qui a été fait au 19e parce qu'on a des plants qui sont plus trapus et surtout plus précoces en fait. Donc c'est ça qu'on peut retenir nous en tant que jardiniers. Variété arabe, bien sûr que c'est intéressant. En plus, ça c'est super beau. C'est intéressant parce qu'on les cueille en haut, donc on se fait quand même moins mal au dos, même si les premiers sont en bas, les derniers seront en haut. C'est plus productif au mètre linéaire cultivé. Euh, Par contre, c'est un petit peu plus tardif. Je rappelle aussi que les haricots nains peuvent être semés sur des sols un petit peu plus froids que les haricots à rame. Haricots à rame, le dicton, c'était à la Saint-Didier des haricots plein de panier. La Saint-Didier, c'est le 23 mai. On peut retenir de ça que c'est vraiment sur une terre très chaude. Alors après, quand on rentre dans la partie dégustation, en fait, les haricots, on les déguste à trois stades différents. Au stade vert, c'est-à-dire que la gousse est immature, le grain est à peine décelable quand on a la gousse. On les consomme au stade de grain frais. C'est-à-dire que la gousse est encore juteuse, molle, et le grain est formé à l'intérieur. Quand on ouvre la gousse, on voit bien les grains. Et quand avec l'ongle, on le marque, effectivement, ça imprime sur le grain. Le grain est dit frais à ce moment-là. Et enfin, dernier stade, le grain sec. Donc là où on a les meilleures conservations, celui qu'on fait tremper avant de le cuire. Donc là, la plante est arrivée complètement à son terme, elle est quasiment desséchée, là où la gousse des haricots qui est dite déhiscente, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir quand les grains sont mûrs pour les laisser tomber au sol et que ça se ressème l'année d'après, en fait, hein, tout simplement. Bon, eh ben, on va nous récolter avant que cette gousse déhiscente ne s'ouvre. Néanmoins, elle craque. Elle est déjà, on sent bien qu'elle n'est pas loin. Donc, trois stades. Vert, il est complètement immature, le grain n'est même pas visible. Frais, la gousse est encore juteuse, molle, humide, mais le grain est visible à l'œil nu. Et sec, le grain et la gousse est sèche, desséchée, prête à s'ouvrir. Et le grain à l'intérieur, si tu ne le fais pas tremper, tu ne le manges pas. Par rapport, parce qu'il y a les pois, il y a les fèves, tout ça c'est un peu la même famille quand même. Alors oui, c'est complètement la même famille, ce sont des légumineuses. L'origine du mot légume, hein, d'ailleurs, la légume, c'est la gousse, ça concernait les fèves. Donc tout ça sont des légumineuses, tout ça sont des légumes qui font des gousses, effectivement. Euh, D'ailleurs, ils ont comme point commun, si tu prends les fèves, par exemple, la toute petite fèvette, tu peux la manger entière. Tu peux manger le grain frais, c'est ce qu'on fait en général, hein. La gousse est encore verte et humide, on l'ouvre et on mange le grain frais avant qu'il soit sec. Mais on pourrait complètement consommer le grain sec après trempage. C'était l'usage, hein, d'ailleurs, hein. On consommait essentiellement les fèves comme ça. Donc oui, il y a un point commun. On a le même point commun avec les petits pois
On peut les des manger à pois. tous les stades aussi? Ah oui, oui, oui. Donc, il y a des variétés de pois mange-tout. Tu vas manger quand le grain est à peine visible, ou tu manges la gousse entière. Il y a le petit pois qui est le petit pois frais. La gousse est encore fraîche. Tu l'ouvres et tu récoltes tes petits pois. Et puis après, il y a les pois de casserie, les pois cassés, où là, on arrivait vraiment à terme à maturité de la plante. Le grain est complètement dur et il doit être battu pour pouvoir faire nos fameux pois cassés. Donc chez Allez Haricots, on a exactement ce même principe. Là où la danse va se compliquer un petit peu, c'est avec la star du haricot, avec le stade le moins nutritif, le moins intéressant d'un point de vue nutritionnel de tous. Hein. Je rappelle qu'il y a des protéines chez les légumineuses, mais que ce taux de protéines est plus élevé quand la plante est à maturité. Avant maturité, c'est beaucoup moins élevé en fait. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce haricot nutritionnellement le moins intéressant. C'est pourtant celui qu'on voit le plus dans les potagers. C'est le fameux haricot vert. Voilà, donc haricot totalement immature, hein. Encore une fois, là on est vraiment que sur la gousse qui a été déclinée sous différentes formes, parce que les légumineuses, en fait, ont un petit défaut, c'est qu'elles développent à l'intérieur de la gousse un parchemin. Ce parchemin est dur, filandreux, et donc ça nous impose de récolter avant que ce parchemin ne soit formé. C'est En les fait, fils, quoi, le parchemin. non, chez Allez Haricots, on a trois choses en fait. On a le parchemin, on a le fil et on a aussi des variétés sans fil ni parchemin. Donc avec ce petit inconvénient, les variétés les plus précoces sont les variétés à parchemin. Avec un truc qui est relativement avantageux, le fil, le fameux fil, se forme à un stade relativement avancé. Donc normalement, on doit avoir le temps de cueillir avant, quand j'étais gosse, on disait, avant qu'ils prennent le fil, tout simplement. Donc trois types de haricots, vraiment mange-tout, qui mange tout sans fil ni parchemin. Haricots à parchemin et haricot qui fait un fil quand il est un petit peu avancé dans son cycle. Et c'est au milieu de tout ça qu'il faut choisir, en fait. Avec cette contrainte, entre guillemets, les variétés les plus précoces sont celles à parchemin, donc qui vont nous imposer vraiment une cueillette régulière. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à t'éclairer un petit peu. Juste rajouter un truc quand même. On parle des trois stades de récolte du haricot. Est-ce que l'un peut aller à la place de l'autre, etc. Tiens, j'ai fait du haricot vert, je suis parti en vacances, et quand je reviens, bah, c'est des haricots frais. Je vois bien les grains en transparence dans la gousse. Hein. Ben, en fait, non, pas vraiment. Parce que chaque usage a donné lieu à une sélection. Ouais. Et en fait, sur les haricots dits faits pour être cueillis verts et dont tu laisses grossir le grain, souvent il y a un tégument dur et désagréable. Néanmoins, il existe une ou deux variétés qui sont bonnes aux trois stades. Et il y en a une que je vous recommande, c'est le haricot phénomène Aram. Phénomène Aram, donc forcément un petit peu plus tardif, parce que pas nain, mais Aram. Phénomène Aram est vraiment bon aux trois stades. Et vraiment, j'encourage les jardiniers qui prennent des vacances, hein, tout simplement, hein, à se dire, bah voilà, avant de partir en vacances, bah, j'avais des haricots verts. Je suis parti 15 jours, 3 semaines, où je ne suis pas parti, mais j'ai eu la flemme de la ramasser, ce que c'est complètement légitime. Et ben voilà, on va avoir du grain frais ou du grain sec. Oui, la récolte est sauvée, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, phénomène Aram, excellent.
Et là, je vois que tu as plein de... C'est ta collection, ça? C'est une partie de ta Oh, c'est collection? une petite partie. En fait, moi, j'adore les haricots. Je trouve que voilà le vrai légume oublié. On parlait de la fin des haricots. Ouais. En fait, la fin des haricots, c'était un drame, hein. Quand on n'avait plus de grains secs en fin d'hiver, riches en protéines, là, la fin des haricots, ça commençait à être très, très mauvais signe. Et en fait, on s'aperçoit que, j'exagère, mais en haricots, c'est comme les choux et les oignons, hein. Il y a une variété par village, grosso modo. Et les grains, malheureusement, leur couleur ne tient pas à la cuisson, mais c'est absolument sublime à voir. Alors, si j'ai bien compris, le haricot vert, c'est un haricot mange-tout. Pas exactement, mais toi, t'es vraiment un pervers, hein, j'ai remarqué. Mais Euh, non, mais je trouve pas ça clair. On dit les mange-tout, mais en fait, les haricots verts, c'est des haricots mange-tout. Euh, non, on mange tout dedans. C'est un petit peu différent. Donc, mange tout, c'est pour le distinguer de celui qui est à parchemin, en fait. Quand un haricot est dit mange tout, c'est qu'il est sans parchemin. Mais le haricot vert, il est sans parchemin. Ah bah non, t'as des haricots verts. T'écoutes pas ce que je te dis, hein. Bah, alors déjà, je suis enrhumé. Et puis, je te filme, alors j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Il y a des haricots verts qui sont à parchemin. Ce sont les variétés les plus précoces. Et il ne faut pas rater le stade de récolte parce que effectivement, ce parchemin devient dur, fibreux et filandreux. Ok. Donc voilà, le mange-tout, c'est pour le distinguer de celui à parchemin. Donc, le haricot vert, c'est un haricot mange-tout à parchemin. Ou sans parchemin. Ou sans parchemin. Voilà. Bon, bah, Mais ça y est. dans le haricot vert, puisqu'il est récolté à un stade immature, effectivement, on mange tout. Et la fève, par contre, bon là on parle pas de la fève, mais la fève, c'est pas un mange-tout, bah non, on mange pas la cosse. On pourrait la manger au stade très très jeune. En Espagne, ils peuvent cueillir les petits pois ou les fèves, ce qu'ils appellent stade larme. C'est vraiment gros comme ça, c'est tout petit. On pourrait un petit peu plus grand. Mais très rapidement, la légume, la gousse, devient un peu dure et un petit peu fibreuse, très vite. En fait, il Ouais. faut cueillir très très jeune. Après, il existe un type de petit pois que moi je recommande, qui s'appelle alors je suis désolé, je te complique un petit peu, qui s'appelle les croque-tout, comme sugar Croque-tout snap. sans parchemin, avec Là, on est chez les petits pois là. Ouais. Là, c'est des sélections américaines qui sont relativement récentes, qui doivent, si ma mémoire est bonne, dater des années 2000. On est sur des variétés fixes et là, on mange tout dedans, effectivement. La gousse est croquante, juteuse. Le pois à peine formé dedans, c'est vraiment un régal. Et là, on peut le couper en tronçons, on le croque comme un bonbon. C'est super. Sugar Snap, par exemple, c'est un croque-tout et qui est vraiment très très bon. Et ben faisons des haricots alors. Eh ben, avec plaisir. Ouais. Et ben merci Xavier, à très bientôt. À bientôt.